vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la une. Il est 8h37 et ce matin, Isabelle Choquet, vous vous intéressez à l'effet Mozart. Oui, et plus précisément à une sonate de Mozart, la sonate K448, également appelée sonate en ré majeur pour deux pianos. Cette œuvre aurait d'innombrables vertus pour notre santé. Alors, fantasme ou réalité, le magazine Epsilon a voulu en savoir plus. Deux pianos, Allegro con spirito. Une étude récente l'affirme, l'écoute des 8 premières minutes de ce morceau aurait réduit de 32% les décharges électriques anormales chez 18 patients épileptiques qui résistaient à tout traitement. Alors à l'examen, c'est très clair, la diminution des décharges intervient exactement dans le lobe temporal latéral, celui qui perçoit les signaux acoustiques. Je vous entends d'ici, vous allez me dire ouais, sonate ou pas, Mozart ou pas, la musique adoucit les mœurs, ça c'est pas un scoop. Eh bien non, pas si simple, parce que dans la même étude, on a aussi testé la symphonie 94 en sol majeur de Joseph Haydn. Et avec cette musique, on obtient exactement l'effet inverse. Les symptômes de l'épilepsie sont amplifiés. Notre hypothèse, dit le responsable de l'étude, c'est que la musique de Mozart possède des propriétés particulières qui agissent sur les ondes électriques cérébrales. De fait, quand on scrute les courbes, on observe des motifs plus récurrents avec des attaques plus douces. Ce serait ça, l'effet Mozart. Et cela fait 30 ans que les scientifiques bataillent sur la question. Tout a commencé en 91. Dans son livre « Pourquoi Mozart ?», le médecin français Alfred Tomatis assure que cette musique équilibrante de par sa structure, c'est ce qu'il dit, cette musique a permis à des chanteurs célèbres de retrouver leur voix. C'est le début de la pensée magique. 2 ans plus tard, une étude d'une psychologue américaine fait l'événement. Écouter 10 minutes de la sonate K448 permet à 13 étudiants d'augmenter de 8 à 9 points leur score à un test de QI. Pas de chance, on n'a jamais réussi à reproduire exactement cet effet. Les chercheurs insistent. En 2005, on constate que des souris sortent plus vite d'un labyrinthe après avoir été bercées plusieurs heures par la sonate. Mais depuis, on a observé le même effet avec une simple musique de confort. En 2008, une étude montre que 30 minutes de Mozart sur 2 jours ont aidé des enfants prématurés à gagner du poids. Incroyable, sauf qu'une berceuse chantée par maman produit le même effet. Ben oui, nous aussi, on est magique. Depuis, on se demande s'il n'y a pas un effet Mozart sur la maladie de Parkinson et il y aura une étude là-dessus, n'en doutons pas. Alors, comment s'y retrouver ? Je n'ai jamais vu de preuve sérieuse d'une spécificité de la musique de Mozart, dit un neurologue. Mais ce que toutes nos études confirment, c'est qu'une musique est efficace sur un patient quand elle lui plaît. Et oui, c'est aussi simple que ça. Le reste ne serait qu'un vaste emballement médiatico-scientifique. Le fantasme d'une mélodie qui guérit ou qui sublime est enraciné dans nos imaginaires depuis l'Antiquité, ajoute un musicologue. Le mythe moderne de Mozart, alimenté par le film Amadeus, a fait le reste. En fait, on a envie d'y croire. Et tant que le doute subsiste, il est permis d'y croire. Voilà comment naissent les neuromythes Allegro con spirito. Retour de l'effet Mozart, c'est-à-dire dans Epsilon du mois d'octobre. Merci beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve lundi.